Bon, vous le savez, cette année, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de smartphones, mais un m'a vraiment tapé dans l'œil et m'a fait revivre une expérience utilisateur et m'a surtout donné un sentiment de fraîcheur dans ce monde de smartphones qui malheureusement se ressemble de plus en plus et atteignent d'année en année un plafond de verre, je trouve. Ce smartphone, c'est le Google Pixel 9 Pro XL. Je vais le comparer à mon iPhone 16 Pro Max que j'ai actuellement et donc je suis vraiment content. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais il y a beaucoup de mais quand même. Je vous dirai quel est mon smartphone actuel et pourquoi j'ai penché pour un plutôt que l'autre. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu et ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et merci à vous de faire grandir notre communauté jour après jour. Allez, on en parle ensemble dans cette vidéo. Bon, commençons par le design des deux smartphones. Il n'y a absolument rien à redire sur ces deux smartphones. Leurs designs sont magnifiques. Bien qu'on ne va pas se mentir, Google a repris de nombreux codes du célèbre design de l'iPhone avec ses bordures plates et anguleuses. La face avant et arrière plates sont également très belles. Même les couleurs sont assez similaires, mais après tout, personne n'invente vraiment et tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. Donc moi personnellement, ça ne m'a pas gêné et au contraire, ça fait plaisir de voir un smartphone Android avec un design si premium. Parce que oui, le design pour un smartphone, personnellement, ça joue énormément. J'aime pouvoir aimer le design de mon smartphone pendant des mois, voire des années. J'ai eu des smartphones avec des designs moins aboutis et je m'en lassais beaucoup plus vite. Le bloc photo sur ce Pixel 9 Pro XL est superbement bien intégré et même s'il est imposant, c'est désormais pour moi la signature, cette sorte de pilule d'appareil photo. Sur l'iPhone, on le sait, tout est parfaitement bien en place. Le bloc photo change quasiment pas depuis quelques années, si ce n'est qu'il s'agrandit un peu sur certaines générations. D'un point de vue design, ces deux smartphones sont pour moi parfaits. Ils ont une excellente ergonomie. Il y a juste du côté de l'iPhone avec le bouton caméra contrôle qui ne m'est d'aucune utilité. Je l'ai jamais utilisé et il me dérange d'ailleurs. J'attends de voir ce qu'il donnera avec son intégration pour Apple Intelligence, mais pour le moment, il est désactivé. Du côté des écrans, on a également deux écrans magnifiques. Tous les deux OLED à 120 Hz. Du côté des couleurs, les deux sont excellemment bien calibrés, mais je dois avouer que j'ai une petite préférence pour la colorimétrie de mon iPhone, que je trouve un poil plus naturel, mais honnêtement, ça se joue à très peu de choses. Les deux sont ultra agréables à utiliser au quotidien pour regarder du contenu ou encore faire de la retouche photo. Bref, du côté du design, les deux se valent largement et ce n'est pas ce qui a déterminé mon choix envers l'un ou l'autre. Pour les performances, nous avons chez les deux constructeurs des puces maison et qui sont parfaitement optimisées et ça, c'est un vrai régal à utiliser. Chez Apple, on le sait, nous avons la puce A18 Pro, taillée pour l'intelligence artificielle qui devrait enfin arriver en Europe en avril 2025. Du côté de chez Google, on a une puce Tensor G4 qui est superbement bien optimisée également et permettent de tirer pleinement profit de son smartphone et des intelligences artificielles qui sont elles déjà bien présentes depuis quelques temps sur leur smartphone. D'un côté comme de l'autre, on a deux smartphones avec des performances et un OS parfaitement optimisé et surtout offrant une expérience utilisateur excellente. C'est simple, ce Pixel 9 Pro XL est pour moi du côté d'Android ce qu'Apple est avec son OS, à savoir un OS superbement bien optimisé, simple d'utilisation sans trop de chichi dans l'interface et les menus. J'ai vraiment redécouvert Android avec ce Pixel 9 Pro XL et j'ai pris un vrai plaisir à l'utiliser quotidiennement. Tout est fluide, il n'y a pas de ralentissement ou de bug. Idem en général chez Apple, sauf sur la première version de l'iPhone 16 Pro Max que j'ai eu, dont j'ai parlé dans mon test complet que je vous invite à voir dans la description. Par contre, je ne peux absolument pas juger ce que vaut l'iPhone sur l'intelligence artificielle car elle est tout simplement pas disponible encore en Europe. De ce point de vue-là, j'aimerais donc pouvoir essayer l'IA d'Apple avant de pouvoir juger les deux, car je sais que l'IA d'Apple devrait être bluffante. En attendant, les capacités IA de chez Google m'ont encore une fois bluffé et permettent vraiment un gain de temps, que ce soit dans la rédaction des scripts, pour le remettre en page par exemple, ou encore même du côté créatif avec la gomme permettant d'effacer rapidement des éléments d'une image. Et encore une fois, du côté des performances, nous avons deux smartphones parfaitement optimisés pour leur OS et j'ai pris un réel plaisir à utiliser les deux. Et que je sois sur l'un ou l'autre, je me sens vraiment pas dépaysé, bien au contraire. Alors pour la vidéo et la photo, on a ici des différences très notables entre les deux et surtout en vidéo. Du côté de la photo, on le sait, Google est un maître en la matière et en termes de photos pures, je dois vous avouer que Google est légèrement meilleur que l'iPhone de mon point de vue. Le traitement chez Google a quelque chose en plus que je ne sais vraiment pas expliquer, mais je trouve les photos chez Google toujours un peu plus belles. Attention, chez Apple, on a un excellent photophone, les photos sont excellentes et magnifiques, mais si on doit chipoter, j'ai une petite préférence chez Google. Mais encore une fois, c'est une différence vraiment très minime. En vidéo, par contre, là, aucune contestation possible, Apple est le maître en la matière. J'ai pas encore trouvé un seul smartphone qui arrive à la hauteur de ce que Apple peut faire en vidéo. Le ProRes Log est tellement incroyable sur cet iPhone. J'ai tourné d'ailleurs une vidéo entièrement pour un vlog et je vous garantis que la qualité est au rendez-vous. C'est ultra bluffant de se dire qu'on peut avoir ça dans notre poche. En vidéo, Google est bon, mais largement en retrait de ce qu'Apple fait et propose. L'iPhone 16 Pro Max peut clairement être une caméra A pour les personnes n'ayant pas un budget énorme et ça fera largement l'affaire tant le log est incroyable. Et d'ailleurs, c'est un des points qui fait pencher mon cœur vers l'iPhone car vous le savez, ma passion c'est la vidéo.
j'aime la photo, mais pas au même point que la vidéo. Et avoir ces capacités et performances avec un iPhone me bluffe toujours. J'ai pu travailler avec de très grosses caméras cinéma et vraiment l'iPhone peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, c'est pas au niveau du Nari, mais ça peut aider pour des plans additionnels et ça peut vraiment faire le taf. Donc du côté de la photo, Google est un poil au-dessus, mais en vidéo, Apple est largement au-dessus et la vidéo compte plus que la photo pour moi. Là, nous arrivons dans la partie qui fait clairement pencher mon cœur vers un des deux smartphones et c'est l'écosystème. Vous le savez, je suis sur l'écosystème Apple depuis quelques années, environ 4 ans, et j'ai au fur et à mesure acheté un Mac Studio, un iPad, des AirPods, etc. Et cet écosystème est vraiment ce que je cherchais depuis très longtemps. C'est quelque chose de facile, pratique à utiliser au quotidien et interconnecté. Je suis toujours bluffé de cette facilité avec laquelle je peux commencer un script sur mon iPhone et le reprendre sur mon Mac dans la minute qui suit par exemple, ou encore AirDrop, fonction tellement sous-estimée à mon goût. Enfin, ce sont des outils que j'utilise chaque jour et donc je ne peux pas me passer. Tout est facile et bien sûr, ça arrive d'avoir des ratés comme le basculement automatique des écouteurs d'un appareil à l'autre ou même AirDrop qui peut être capricieux de temps en temps. Mais bon, ça arrive avec tous les OS. Et du côté de Google, je vais être franc, j'ai pas testé l'écosystème complet, tout simplement parce qu'il ne m'attire pas. Les Chromebooks, par exemple, ça m'attire absolument pas, tout comme les ordinateurs. Windows que j'ai eu depuis toujours. D'ailleurs, je suis passé sur Mac entièrement il y a seulement 2 ans. Avant ça, j'avais encore une tour Windows où je devais constamment revoir mes composants, acheter une nouvelle carte graphique, etc., etc. Enfin, tout ça pour dire que l'écosystème de Google ne m'attire pas pour le moment. La Google Watch, d'un point de vue design, n'est pas aussi attirante que le Pixel. Et ça, c'est le souci. Il n'y a pas encore une uniformité sur la gamme comme Apple peut le faire. Et ça, depuis des années maintenant. Je pense que si Google parvient à uniformiser tous ses produits comme chez Apple, il y aura une vraie possibilité de détrôner Apple. Mais pour le moment, l'écosystème d'Apple est celui qui me plaît et surtout celui qui convient à mes utilisations. Je vais le répéter encore une fois, il n'y a aucune guerre ou parti pris pour une marque ou l'autre. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Je trouve juste que dans mon quotidien, l'écosystème Apple me va parfaitement. D'autres vont préférer Google ou Samsung et si ça leur convient, c'est parfait. Pour les deux smartphones, j'ai trouvé l'autonomie plutôt bonne, même si encore une fois, j'ai eu des gros soucis de ce côté avec mon premier iPhone 16 Pro Max, souci qui s'est réglé depuis que je l'ai changé. Les deux tiennent super bien la charge et se valent vraiment de ce côté-là et je pense que c'est dû à leur optimisation logicielle. L'autonomie, on le sait, c'est un point super important, surtout que nous faisons tout avec nos smartphones et c'est important de pouvoir se dire qu'on peut sortir sans se soucier de ne plus avoir assez de batterie. Les deux ont la charge sans fil, ce qui est un point important pour moi. Donc encore une fois, de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à dire. Du côté du son, par contre, je préfère largement le rendu sonore chez Apple. Il est beaucoup plus riche, prononcé, avec de belles basses, ce qui est vraiment agréable pour regarder du contenu. Chez Google, le son est en retrait avec un son moins riche qui manque de basse à mon goût. Ça reste agréable pour regarder du contenu, mais c'est beaucoup moins beau que chez Apple. Bon, vous l'avez donc compris, je pense, mon cœur penche toujours pour mon iPhone, non pas pour l'expérience ou le smartphone en lui-même, mais sur deux points qui sont vraiment essentiels pour moi. Le premier, c'est le mode vidéo de l'iPhone. Il est tout simplement imbattable actuellement. Cet iPhone, c'est une vraie petite caméra qu'on a constamment dans notre poche. Le mode ProRes est, je le répète, un régal à utiliser et permet vraiment de filmer de manière professionnelle. Et le deuxième point, c'est bien évidemment l'écosystème, comme je vous l'ai expliqué. L'écosystème, c'est super important pour moi dans mon workflow. J'ai besoin d'un écosystème qui me permette de gagner du temps et chez Apple, c'est ce que j'ai trouvé. Encore une fois, je le répète, chacun trouve son bonheur dans l'un ou l'autre écosystème et c'est tant mieux. Donc cette année, j'ai gardé mon iPhone et malheureusement pas le Pixel 9 Pro XL, mais je dois être très franc, c'était avec beaucoup de regrets parce que j'ai adoré ce smartphone de par son design, sa simplicité, ses performances et son expérience. Malheureusement, j'ai dû faire un choix et j'ai préféré rester chez Apple. Mais cette année, j'ai jamais été aussi proche de retourner chez Android. J'attends de voir ce que Google proposera pour élargir et surtout uniformiser son écosystème parce qu'il deviendra un encore plus gros danger pour Apple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce type de comparatif. Si tu as aimé mon contenu, n'oublie pas de t'abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.